ce que dit Jésus. J'ai plus la main. Allez, ça a marché. Voilà. Jésus, il était à Jérusalem, et donc Jésus, comme Jésus s'en allait, les disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, changement de lieu. Les disciples vinrent et en particulier lui posaient cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Fin du monde. Ça continue, mais on va garder cela en tête. Parce que, les responsables de l'Église, nous les appelons les anciens, donc m'ont demandé d'enseigner sur ce passage. Et donc, depuis le mois d'octobre, j'ai commencé à collectionner donc, les gros titres de l'actualité. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Je vous laisse lire. Mais ce qui est intéressant, donc là, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai vu cela aujourd'hui même. Et les autres aussi, guerre, révolution, explosion, encore guerre, donc Thaïlande et Cambodge. Ce qui était frappant, l'Ukraine n'est plus à la une. J'ai dû chercher. Il y en a tant. Jésus dira, vous entendrez parler de guerre, bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Mais il dit autre chose. Il dit, en divers lieux, des tremblements de terre, séismes, quake, earthquake, un séisme. Ouais, et cela, dans des pays différents, nous voyons ces catastrophes. Et c'est tout récent, mois de novembre, mois de décembre. Okay? Donc c'est l'actualité. C'est notre monde, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et Jésus en a parlé il y a plus de 2000 ans. Cette photo m'a vraiment bouleversé. C'est au Venezuela, la semaine dernière. On dirait donc une photo post-apocalyptique. Et donc Mad Max et autres, donc des bandes qui rôdent, des personnes armées. Et c'est notre monde. Alors, pour revenir aux disciples, leur monde, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez visité Paris? Vous vous en souvenez? Est-ce qu'il y a des Parisiens de souche ici? Non, ok. Ah, ok, il y en a un. Ouais. Donc, moi, je m'en souviens. Parce que je viens des États-Unis, Pennsylvanie, une petite ville, 20 000 personnes. Et donc, première fois que j'étais à Paris, j'étais frappé, ébloui par cette ville, la grandeur de la ville, la splendeur de la ville. Il y a la Tour Eiffel, l'architecture, donc Notre-Dame, le Louvre, Versailles, tout ça. Mais je suis d'un bled. Et là, c'est magnifique. Alors, les disciples, ils n'étaient pas des ploucs, mais ils étaient quand même des paysans. Donc, comme les Parisiens diraient, de province. Ces paysans de la Galilée, c'est au nord du pays, bien loin de la capitale, se sont exclamés, les disciples, « Regarde, maître, quelle belle pierre, quel édifice magnifique !»
le Maître, Jésus. Oui, regardez tout ça. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Silence, pause, réflexion, changement de lieu. Parce que c'était quand même une douche froide. Les disciples. Alors, dis-nous, quand cela se produira-t-il et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Donc, il pose cette question et il y a deux parties. Quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de la fin du monde? Mais il voit les deux comme liés, et cela avec raison. Alors, à vous. Vous pouvez vous connecter, QR code. Il y a aussi ici, si vous voulez taper tout de suite, donc vous pouvez envoyer vos réponses. Et pour ceux qui n'ont pas de téléphone ou qui n'aiment pas ça, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une très belle écriture pourrait venir ici noter quelques questions de l'Assemblée? Parce que je vous assure, c'est pas moi. Donc, quelqu'un peut être notre scribe? Mathieu? Viens. Ok. Et donc, tu peux même choisir de couleur. Rouge, ouais, rouge, l'Apocalypse. Alors, et donc, vous pouvez les envoyer, Julien les affichera. Alors, pour ceux qui n'ont pas de téléphone ou autre, donc des questions, Mathieu va les noter, et cela pour une raison. Donc, je vais les garder, et puis on va peut-être revenir à quelques-unes de ces questions la semaine prochaine. Alors. Oui. C'est des questions de l'Assemblée qui sont écrites sur le tableau, et puis ici les réponses aux questions qu'on va... Non. Les questions ici, okay. C'est pour les gens d'aujourd'hui, ce sont pour les gens préhistoriques. Voilà. Avant la technologie. Donc, qui a une question pour Mathieu? C'est pas pour Mathieu, mais qui... Je répondrai. C'est notre scribe. Oui, si tu veux. Il n'y a pas de question sur la fin du monde, la fin des temps. Est-ce qu'il n'y a pas eu, à d'autres époques déjà, des gens qui ont cru que c'était la fin des temps? Est-ce qu'il y a eu, oui, dans l'histoire, d'autres personnes qui pensaient que c'était vraiment la fin du monde? Avec les signes, etc. Ouais, ok, ouais, c'est une bonne question. Ouais, d'autres questions? Et puis, normalement, ça va s'afficher ici si vous avez envoyé vos questions. Oui? Que signifie réellement fin du monde? Ok. Parce qu'il est aussi question, je crois, de restauration de la création. Ok, ouais. Fin du monde peut être compris de différentes façons. Oui. Ouais, en fait, on va en parler un tout petit peu aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la fin du monde? Ouais, d'autres questions? Ok, donc le temple sera-t-il reconstruit? La marque de la bête. Est-ce qu'il n'y a pas eu, depuis toujours, dans toutes les religions, des annonces de la fin du monde? Ok, ce sont de bonnes questions. Ah oui, ok, je suis rassuré parce que je me suis dit, est-ce que je suis le seul? Donc, il y a même pas le temps de tout lire. Nous ne pourrons plus acheter sans la marque. Comment sera la nouvelle terre? Pourquoi tarde-t-il à revenir et mettre fin à toutes les horreurs de ce monde? Comment comprendre l'enlèvement? L'Église sera-t-elle enlevée avant la grande tribulation? Qu'est-ce qui se passera avec les morts? Le millénium, ces textes ont-ils une valeur parabolique ou sont-ils à considérer cela en tant que tel? Ça, c'est une question pour Henri Blocher. Et puis, est-ce que Henri Blocher, c'est le grand théologien évangélique de la France? Et puis, est-ce que la nouvelle création est cette terre restaurée ou
est-ce que la nouvelle création est cette terre restaurée ou vraiment une nouvelle terre? Ok. Ouais, donc, à quoi ressemblera la terre? Ouais, plein de bonnes questions. Et puis ici, il y en a d'autres. Est-ce que les signes s'intensifient en ce moment? Est-ce qu'il y a des signes plus forts? Ok, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y aura une intensification? Ouais. T'as lu mes notes? Ok, et il y en a d'autres. Donc, mais on va garder ces questions en tête. Parce que, en fait, c'est paradoxal. Nous avons beaucoup de questions sur ce sujet. Et en même temps, il y a beaucoup d'informations dans la Bible à ce sujet. Et plus qu'on lit, plus qu'on a des questions. Ouais, donc, ouais. C'est pour cela, bon, l'autre jour, notre petit groupe de prière vendredi matin, donc j'ai demandé tu peux t'asseoir, monsieur le scribe, merci beaucoup. J'ai demandé la prière pour cela, pour ces deux messages, parce que ouais, bon, c'est compliqué. Et puis, donc, l'ami a posé les questions, c'est plus ou moins la question de Philippe. Alors, c'est quoi ton thème, Paul? Le retour de Jésus et la fin du monde. L'ami, tu veux dire la fin des temps, non? En fait, cette question clarifie certaines choses pour aujourd'hui, pour nos messages de Matthieu 24. Parce que l'eschatologie, donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'étude des choses dernières. Okay? Donc, et c'est vaste. Autrement dit, la fin des temps. Alors, c'est quoi la différence entre la fin des temps et la fin du monde? Parce que la période appelée la fin des temps a commencé le jour de la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans. Donc ça, vous pouvez lire Acte 2, verset 17. Et ces événements continueront. Les événements qui seront présentés aujourd'hui, mais aussi il y en a beaucoup d'autres après ce que Jésus, les événements que Jésus va décrire. Pierre, il a dit le jour de la Pentecôte, voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Et donc, ce qu'on voit avec l'effusion de l'esprit, les derniers jours sont arrivés. Donc ça a commencé, les derniers jours, la fin des temps, ça a commencé il y a 2000 ans. Ça continue et ça va continuer. Et donc nous allons nous limiter aux questions des disciples aujourd'hui. Les disciples, la question que les disciples ont posée dans Matthieu 24. Et il y a ces deux parties, le retour de Christ et la fin du monde. Parce que c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est leur question. Ce n'est pas la fin des temps, mais la fin du monde. Donc, moi, je dirais bravo les disciples. Parce que, bon, parfois, quand on lit, pas parfois, c'est assez souvent, donc quand on lit les évangiles, ils ne comprennent pas. Il pose des questions et Jésus, il se gratte la tête. Oui, c'est parce qu'il pose des questions et ils entendent ce que dit Jésus, mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Ici, ils ont compris pas mal de choses. Ça m'a étonné. Ils font clairement la distinction entre la première arrivée de Jésus, et nous avons lu c'était Matthieu 2 que tu avais affiché, Fred. Oui, donc ça parlait de la naissance de Jésus, donc l'arrivée de Jésus, l'arrivée du Messie, la première fois, et puis son retour, son avènement,
Donc, sa deuxième venue. Déjà, c'est pas mal. Et ils font le lien entre la destruction du temple de Jérusalem, et le deuxième avènement de Jésus en tant que Messie. Et donc, il commence à comprendre, donc, à force de répéter, et puis aussi, Jésus est là pour enseigner, il marche avec lui, et donc, là, il capte. Et les disciples posent ces deux questions, donc, comme une, et quelque part avec raison, parce que les deux sujets sont inextricablement entrelacés. Et les questions ont fait couler beaucoup d'encre. Un grand théologien, Don Carson, il dit « Peu de chapitres de la Bible ont suscité autant de désaccords parmi les interprètes de Matthieu 24 et ses parallèles dans Marc 13 et Luc 21. » Donc, si à la fin du culte dimanche prochain, nous sommes tous d'accord, ça sera assez miraculeux. Donc, cette semaine, et je pense que je vais décevoir plus d'une personne ce matin, parce que cette semaine, on fera, un premier tour du passage pour se donner un cadre. Et puis, ce sera plutôt de l'exhortation. Parce que Jésus, ce qu'il fait, c'est la prophétie. La prophétie, c'est la raison pour cela, nous voyons, c'est encourager, exhorter et consoler. Ça, c'est l'objectif de ce qu'il fait. Souvent, on pense à ces choses, on a peur. Et avec raison, on va voir cela la semaine prochaine. Mais donc, c'est vraiment pour nous encourager. Et puis, on va regarder quelques applications générales. Et puis, la semaine prochaine, ce sera plutôt un enseignement. Donc, on va voir le sens de certaines choses, d'autres aspects. Et puis, quelques-unes de vos questions qui ont un rapport avec ce texte. Et des thèmes plutôt généraux qui découlent de ce passage. Et donc, notre plan, ça va te plaire, Aurélie. Voilà. Donc, moi, je le vois un peu comme une pièce de théâtre. Il y a plusieurs actes. Et donc, premier acte, la préparation. Donc, Julien, il en a parlé la semaine dernière. Donc, le commencement des douleurs. Et Jésus parle de tout cela comme un accouchement, en fait. Douleur de l'enfantement. Et puis, deuxième acte, l'intensification. Oui, la réponse à ta question. Donc, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et puis, comme toute bonne pièce de théâtre, donc on aura un entracte. Et puis, pour parler de l'application, qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que c'est quand même important. Et puis, troisième acte, la révélation. Jésus dit, alors viendra la fin. Il va enfin répondre à la question des disciples. Ça vous va comme procédure? Ouais, ok. Alors, premier acte, la préparation. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Quand on voit l'actualité, les photos, les gros titres et tout, il dit, gardez-vous d'être troublés. Oui, mais comment? Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Luc, dans son évangile, il va rajouter, Luc était un médecin, il va rajouter des épidémies. Covid, c'était mondial, le Covid. Et puis tout cela ne sera que
le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est que le début. Parce que c'est un temps de préparation comme nous avons vu la semaine dernière. Et donc, Jésus dit, prenez garde, il y aura des imposteurs messianiques. Il n'y a qu'un seul Christ, vrai Christ. C'est Jésus. On a fêté sa naissance il y a quelques semaines. Et sur sa naissance, il y avait plein de prophéties qui prédisaient celui-là va venir. Et il les a réalisées toutes. Il n'y a qu'un seul Christ. Mais bon, Jésus il va en parler plus tard dans son discours. Et donc, ce sera to be continued, à suivre. Donc, je crois que c'est le 22 février. Donc, il faut attendre un peu. Et deuxième chose, vous entendrez parler de guerre et autres. Donc, depuis le 1er siècle, réponse à une autre question, il y avait des faux messies, guerre, famine, épidémie, tremblement de terre. Ça, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'à l'époque? Parce que, bon, ils n'avaient pas Internet, donc ils n'avaient pas tous les journaux et autres. Donc, on ne sait pas s'il y a vraiment plus une intensification, multiplication, ou si c'est simplement nous sommes au courant de ces choses. Alors, nous savons que c'est une réalité. Et puis, ce qu'on constate, et c'est vraiment malheureux, ces choses sont presque routines dans l'histoire de l'humanité, dans un monde déchu. Il y a plein de mauvaises choses. Et en même temps, ces événements font réfléchir. Et cela avec raison, parce qu'à travers les siècles, face aux difficultés, les chrétiens se sont posé la question, est-ce la fin? Et la question est bonne. Je ne l'ai jamais vécu moi-même, mais la grossesse. Alors, on me dit, il y a des contractions. Braxton Hicks. Et c'est qu'a la femme enceinte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce sont des contractions donc, qui sont assez alarmantes parce que et maintenant, et on sait que non, c'est trop tôt. Qu'est-ce qui se passe? Alors, puisque je n'ai pas d'expérience dans le métier, j'ai consulté donc le docteur Google qui dit ces contractions jouent un rôle essentiel dans la préparation du corps pour l'accouchement. Un rôle essentiel, et il continue à expliquer, c'est peut-être Julien et puis d'autres qui font partie du corps médical peuvent expliquer davantage. Mais ici, ces événements jouent un rôle essentiel, très important, donc dans la préparation du corps de Christ pour l'arrivée de Jésus. Alors, il y a un professeur, Wayne Grudem, prof de théologie. Il a écrit un pavé, donc gros comme ça, donc sur la théologie systématique. Et donc, là-dedans, et puis il faut bien chercher parce que c'est dans une note de bas de page. Et là, c'est quelqu'un qui il peut expliquer en détail, répondre à toutes vos questions et encore. Les positions différentes, les convictions différentes. Mais voici ce qu'il dit, et ce qu'il en tire de tout cela comme application personnelle. Wayne Grudem, professeur, il dit « J'examine fréquemment mon cœur et ma vie pour voir s'il n'y a rien dont je pourrais avoir honte quand Jésus reviendra. Parce que je vais être prêt quand il reviendra. Même s'il revient à un moment où je ne m'y attends pas, il va être prêt. » Et donc, il examine son cœur.
quand vous lisez, donc là, c'est quelqu'un qui il est au courant des données, il vit dans le même monde, il voit les mêmes atrocités. Et donc, voici son application. Je pense que c'est un exemple que oui, nous pouvons suivre. Ça, c'est la préparation. Ces événements ont une valeur très positive dans notre vie pour nous préparer et puis nous sensibiliser. Oui, ce monde n'est pas comme il devrait être. Et nous attendons le retour du Messie qui va tout changer. Et cela pour de bon. Et donc, nous arrivons donc à cette période d'intensification. Et puis, Jésus, il continue. Alors, on vous livrera au tourment. Et le mot précis, c'est tribulation. Okay? Donc, on veut garder cela en tête. Il vous livrera à la tribulation. Certaines versions disent ça, en fait. Et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et donc nous voyons cette intensification. Littéralement, la tribulation, c'est la détresse qui est causée par des circonstances extérieures. Nous avons vu plein de choses extérieures, tremblements de terre, guerre, épidémie et encore. Donc, détresse causée par des circonstances extérieures, souffrance ou angoisse spirituelle ou mentale. Donc, ça produit de l'angoisse. Tribulation. Alors, l'apôtre Paul et Barnabas, donc ils partageaient l'évangile, ils implantaient des églises, et puis donc ils enseignaient aussi, ils formaient les disciples. Et voici ce qu'ils disent à ces jeunes églises, ces jeunes disciples. Donc, ils voulaient fortifier l'esprit des disciples, et ils ont fait cela, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulation, c'est le même mot, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut s'y attendre. C'est parce que donc, ces tribulations, ces difficultés font partie intégrante de la vie chrétienne. C'est comme ça. Jésus l'annonce, Paul il l'annonce. Et donc c'est pour nous fortifier dans la foi. Alors, cette phase sera beaucoup plus intense que la première phase, la phase de préparation. Et puis, par la suite, Jésus, il va parler d'une méga tribulation. Donc, je sais qu'il y a certains qui ont étudié le grec, lipsis, mégalos. Mégalos, méga, grand. Il y a cette grande tribulation à venir. Mais ça, c'est pour plus tard. Mais c'est une question importante ici. Quand Jésus dit, alors, on vous livrera au tourment, à la tribulation, c'est qui vous? Contexte, il parle à qui? Oui, il parle aux disciples. Donc, on sera un peu rigoureux dans notre interprétation. Donc là, il parle aux disciples. On voit simplement un exemple. Pourquoi c'est tellement compliqué à interpréter ces passages? Parce que les disciples, est-ce que Jésus annonce une persécution contre les apôtres? Est-ce qu'il est en train de dire ici? Pourquoi pas? On sait qu'ils ont souffert. Oui, mais pas que. Et puis, les 12 sont aussi des représentants. Mais ils représentent qui? Les Juifs, parce qu'ils étaient tous Juifs.
Et puis là, on sait que l'antisémitisme, ça existe, et puis ça existait depuis des siècles avant. Donc, est-ce qu'il annonce une persécution contre les Juifs ou les disciples qui sont les apôtres, ils représentent aussi l'Église, les chrétiens. Donc, est-ce qu'il dit, vous, les chrétiens, seront persécutés? Est-ce qu'il est en train de dire qu'ils représentent le peuple de Dieu? Donc, les Juifs messianiques qui croient en Jésus et les chrétiens. Donc, vous voyez, et ces choses jouent sur l'interprétation de ce que Jésus dit. Encore une fois, nous allons conserver ces questions. Ce sont des questions de réflexion. Et puis, on va revenir à certaines de ces questions la semaine prochaine. Mais ce qui est sûr, parce que je voudrais mettre l'accent sur cela, donc aujourd'hui et la semaine prochaine, donc c'est ce qui est beaucoup plus solide. Je n'aime pas du tout la spéculation théologique. Il vaut mieux mettre l'accent sur ce qui est sûr. Et donc, cette persécution sera une grande échelle, en fait une échelle mondiale. Quand tous les peuples, littéralement toutes les ethnies, toutes les nations, vous haïront. Donc oui, on a une vague idée, mais on sait que ce sera tout le monde, donc représenté par les apôtres qui sont concernés. À cause de mon nom, c'est à cause de Jésus. Il y a des exemples régionaux aujourd'hui. Tous les ans, donc, nous avons un culte dédié à l'Église persécutée. Et on entend des histoires, mais terribles, des gens qui souffrent pour le foi. Et ces gens-là, je suppose, ils se demandent, mais est-ce la fin? Parce qu'on voit ces choses dans la Bible, Jésus l'a annoncé, et donc, est-ce que ça annonce son retour tout de suite? En fait, non. Mais ce sont des exemples de ce qui se passera sur donc, le monde entier. Toutes les nations vous haïront. Et donc, ce sont des exemples qui sont, bénéfiques, parce qu'on voit, des gens qui sont là et donc qui restent fidèles à Dieu. Et ils sont des exemples pour nous. Et donc, dans cette intensification, on voit, face à cette persécution, face à ces tribulations, on voit deux choses, une négative et une positive. Négativement, donc, il y aura une grande apostasie. Donc, plusieurs succomberont. Dans la version Summer, c'est un peu plus clair, ou du moins pour moi. Beaucoup abandonneront la foi. Ils vont rejeter la foi à cause de cette persécution. C'est trop dur. Et donc, non. Et positivement, en fait, la semaine prochaine aussi, on verra, il y a ces contrastes, et c'est paradoxal, parce que positivement, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Donc, à la fois, on a du monde qui rejette la foi, et on a du monde qui entend la nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus. Et les deux choses se font simultanément. Donc, on va regarder cela, si nous avons le temps, un peu plus la semaine prochaine. Alors, nous avons déjà vu, le royaume sera prêché dans le monde entier, et cette phase de préparation, phase d'intensification. Comme promis, il y a l'entracte. Et en fait, on va se terminer sur l'entracte. Donc, si vous pouvez aller aux toilettes, il y a du café qui est là, et puis, donc... Mais, moi,
je joue au baseball. Depuis toujours. Et mon frère, il s'amuse à m'envoyer des photos de notre enfance. Et pour cela, pendant des années, j'ai joué ici au Duc. Donc, section de baseball au Duc. Éventuellement, je suis devenu entraîneur de l'équipe. J'aime le baseball, c'est comme ça. Et dans cette équipe, on avait pas mal de gens, des gars sportifs. Maintenant, il y a des femmes aussi. Et puis, ils étaient très sportifs. Et puis, en fait, ils faisaient du foot et ils n'aimaient pas du tout l'ambiance. Et ils cherchaient donc un sport pas comme les autres. Alors, on avait du potentiel. Mais en fait, pendant des années, on était tout à fait moyen. Ni plus, ni moins. Malgré le potentiel qu'on avait dans cette équipe. Et tout le monde était frustré. Nous savions que nous pourrions faire mieux. Alors, le coach était frustré aussi. Car aux entraînements, les plus doués rigolaient tout le temps. Mais il y avait des vrais guignols dans l'équipe. Et ça empêchait les autres à s'améliorer aussi. Chaque match, ils s'énervaient, donc il y avait des disputes entre mes propres joueurs. Donc quand quelqu'un fait une erreur, ah mais qu'est-ce qu'il fait, etc. Et donc c'était assez désagréable. Donc mon exhortation hebdomadaire est devenue: ce que vous faites à l'entraînement, vous ferez pendant le match. Ce que vous faites à l'entraînement, vous ferez pendant le match. Jésus, il exhorte ses disciples: ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Et en vue de la certitude de ces événements futurs, voici ce qu'il faut faire, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer, mais comment persévérer, comment ne pas donc avoir peur, être effrayé. Et donc, l'Épître aux Romains, Paul, il donne un enseignement maintenant sur ces choses difficiles. Puisque nous avons été déclarés justes, parce que c'est pas comme on gagne notre salut, son salut, grâce à ce que nous faisons. Non, c'est pas ça. Jésus, il va parler de l'élection, les gens que Dieu a choisis, nous place en notre foi en lui, et puis là, on est dans la sécurité totale quand on appartient à Jésus. Donc, c'est pas en question. Et en même temps, Jésus dit qu'il faut persévérer. Paul, il explique les bénéfices de cette persévérance. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, donc c'est bouclé, nous sommes en paix avec Dieu. Et ça continue. Donc, par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis. Notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Okay. Jésus, il a tout fait. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Je ne suis pas encore là. Le mot est tribulation. Le mot est tribulation. Okay. Car nous savons que la détresse, la tribulation, produit la persévérance. C'est la tribulation qui produit la persévérance. Ce sont des moments difficiles qui produisent cela. La persévérance conduit à la fidélité éprouvée. On verra Matthieu 25, donc il y a ces paraboles. Donc l'intendant de la maison, est-ce qu'il est fidèle ou non? Fidélité, c'est important. La fidélité éprouvée nourrit l'espérance. Notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné.
Et donc, nous voyons que, en fait, il y a ces douleurs de l'enfantement donc, ont une valeur bénéfique. Alors, comment persévérer? L'entraînement. Donc, voici un petit programme d'entraînement. Et ce sont des choses que vous connaissez déjà. C'est simplement pour rappeler. Et ce qui est plus difficile, comment les mettre en pratique? Et là, c'est sujet de discussion pour les groupes de maison, pour les groupes de croissance, même avec un ami ou une amie chrétienne. Donc, voici qui nous sommes. Nous sommes comme le levain dans le monde, mais pas du monde. Nous sommes sel de la terre. C'est notre comportement chrétien. Donc, c'est notre éthique chrétienne. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes ses témoins. Ce qui est intéressant, j'en parlerai un peu plus la semaine prochaine, toutes ces choses correspondent pile poil à ce que Jésus décrit dans Matthieu 24, ce qui se passera. Okay? Donc, par exemple, c'est un exemple, le sel. Dans ce monde où le mal ne cesse pas de croître. Mais le sel, c'est notre éthique chrétienne. Nous sommes là pour être purs, pour vivre à la gloire de Jésus, et cela dans un monde qui va dans l'autre sens. Témoin, la bonne nouvelle du royaume sera proclamée. Deuxième chose, vivons la foi, l'espérance, l'amour. Encore une fois, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et donc, on voit que ces choses basiques, fondamentales que nous connaissons, en fait, quand on les pratique aujourd'hui, elles nous préparent pour demain, et le lendemain, et le surlendemain, et les temps de tribulation. Dernière chose, on peut fortifier notre intelligence, notre volonté, notre détermination aussi, par l'exemple des croyants futurs, parce que là, c'est plein dans la grande tribulation, et on voit ceci. Les personnes qui sont là, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et donc, ce sont des choses basiques, vous pouvez en discuter, méditer, réfléchir, pour se préparer pour les temps difficiles. Je ne sais pas pour vous, mais donc, pour moi, ce n'est pas forcément une crainte de la mort. C'est plutôt comment est-ce que je vais mourir? Quelles seront les circonstances donc, de cette mort franchement, ça fait peur. Mais je pense que Jésus, Paul, les évangélistes, donc, eux aussi, ils comprenaient cette peur, cette crainte. Il n'est pas si différent que ça. Ils savaient de quoi ils parlaient parce qu'ils ont tous souffert. Et ils ont tous persévéré. C'est possible par la grâce de Dieu, par la force de Dieu. Et quand on se prépare pour ces choses. Donc, la semaine prochaine, on aura la révélation. Petit spoiler. Avant la révélation, l'avènement de Jésus, il y aura la révélation, c'est le mot texto, cette apparition d'un autre Christ, un faux Christ. Et donc, il y a, encore une fois, à suivre la semaine prochaine. Parce que ça fait rêver donc, les dessinateurs de BD, concepteurs de jeux vidéo, l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est, ou qui c'est, etc. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Pensons aux choses fondamentales, pratiquons-les aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, et puis ça nous donne cette espérance que oui, donc, nous pouvons compter sur Jésus malgré les circonstances, même dans les temps de tribulation.
On prie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta révélation. Merci pour ces prophéties, ces choses qui nous sont données pour notre édification, pour nous encourager, pour nous consoler, pour, oui, nous exhorter à nous dépasser, et cela par ta grâce, et cela par ta force. Nous ne sommes pas à la hauteur de ces choses. C'est pour cela, Seigneur Jésus, nous comptons sur toi à 100%. Et nous savons que toi, tu es à la hauteur, parce que tu l'as déjà démontré et tu le promets. Merci, et nous prions ces choses en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.